Bon, j'ai ressenti l'appel au sacerdoce quand j'avais 6 ans, grâce à la très belle figure de mon curé, du curé de ma paroisse, qui m'a donné une image très belle d'un homme qui sert Dieu, qui aime les autres et qui est content de sa vocation. Ça m'a fasciné. Le souvenir, ça a été celui de voir que des professeurs étaient fascinés par la vérité, qu'ils transmettaient la vérité de Dieu, qu'ils approfondissaient Dieu aussi du point de vue des études, comme le pape Benoît XVI nous l'a dit hier. C'est l'un des souvenirs les plus forts que je garde du séminaire et la joie de déconnaître la vérité de Dieu. Nous savons que nous tombons toujours. Un enfant tombe, il va se relever et va demander pardon à sa mère. C'est tout à fait ça la confession. C'est une occasion pour avoir la certitude de par un ministre de Dieu que Dieu nous a pardonné. C'est la volonté de Jésus, donc je le vis avec une grande joie. J'essaie de le faire chaque semaine, 15 jours, même s'il n'y a pas de gros péchés toutes les fois, mais en tout cas c'est comme une douche. Donc il faut se laver souvent et voilà, il faut se confesser avec une joie, de dire ses péchés à Dieu et de recevoir son pardon. Aujourd'hui, dans le contexte du relativisme où nous vivons, où chacun essaie de faire sa vérité, je crois que la prédication de l'Église est une chose très importante, c'est un point ferme. Je viens de vivre une expérience très intense en Côte d'Ivoire, où il y a aussi plein de sectes, et j'ai vu combien c'est important d'avoir des points fermes dans la prédication de l'Église. Comme le disait le pape hier à tous les prêtres, nous ne devons pas inventer la vérité, mais nous devons l'accueillir, la recevoir et la transmettre. Donc voilà, c'est une expérience très importante aujourd'hui pour le prêtre de se former pour prêcher non pas sa vérité, mais la vérité de Dieu, une vérité que nous accueillons et que nous donnons. Elle est très importante en tant que consacré aussi. Nous avons des horaires établis de prière et j'essaie d'y être très fidèle et d'ajouter aussi d'autres moments parce que la prière, c'est le dialogue avec Dieu. Donc c'est, je dirais, la nourriture de l'âme. Donc elle est très importante aussi pour garder le choix et pour pouvoir persévérer dans ce service. Je crois que la difficulté d'abord pour nous les religieux, c'est de vivre une vie intense de communauté, de pouvoir accueillir les diversités. Nous sommes d'origine de plusieurs pays, donc dans la vie ordinaire, il faut faire face à ce mélange de cultures, de races, mais c'est aussi une joie de travailler avec les autres services de l'Évangile. C'est ça ma plus grande joie, celle de faire partie d'une communauté missionnaire et de vivre ensemble cet appel à la communion pour la mission universelle de l'Église.